Mardi le 17, bienvenue en prenant votre café. J'ai de la compétition, hein? Paul Arcan qui est là. Il troll Patrick Lagacé, ça me fait rire en maudit. Les pilotes d'Air Canada, il y en a qui sont fâchés un petit peu après moi. Bon, on va parler de ça encore un peu. Nordvolt, j'ai lu les journaux suédois. Et au moment que j'enregistre, est-ce que Nordvolt a officiellement déclaré faillite? Mais selon ce qui va se passer, c'est ce qui va arriver très bientôt. Se faire congédier pour être tombé en amour au bureau. En 2024, ça arrive encore. Les satellites de Télésat que j'ai parlé, est-ce que Elon Musk aurait pu faire mieux? Ben, il en a parlé. Il y a moins de tickets à Montréal. Tiens. C'est bon ou c'est pas bon? La lutte au changement climatique. Québec veut exiger le français. Tiens, ça c'est intéressant. Tombé sur la tête, là, je vous dis tout de suite, là. J'ai une nouvelle en 1938 qui va vous faire rire, puis pas à peu près. Hein? La saison des bleuets, quand on reçoit des subventions, quelles sont les obligations qui viennent avec ça? PayPal, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, taux d'intérêt. Finalement, prendre un café en marchant du reculon, qu'est-ce que ça peut bien faire? Bien, vous allez l'apprendre ici si vous ne le saviez pas tout de suite. Vous savez, quand j'enregistre, j'ai pas de temps. Hein? J'y vais. Ça tombe la plupart du temps à peu près 27 à 32 minutes. Peut-être moins des fois, un petit peu plus. Mais c'est pour ça que je mets des sections. Hein? La section Actualité, Québec. Vous les voyez en bas, les chapitres. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si vous ne voyez pas l'image, puis vous êtes sur YouTube, c'est que vous êtes sur la version podcast. Parce que Google Podcast n'existe plus maintenant. Il envoie ma version audio que j'envoie un peu partout sur Spotify et un peu partout. Apple, sur YouTube Music, et ça tombe dans le même feed par contre. Donc, si vous ne voyez pas l'image, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Si vous voulez me voir la face, il faut changer. Si vous ne voulez pas me voir la face, là, moi, sa face, là, je l'aime pas, mais j'aime bien ce qu'il dit. Ben, c'est ça, écoutez-moi en audio. Le gros événement en fin de semaine, oui, Harry a eu 40 ans, hein? Le prince Harry. Et le Buckingham Palace a écrit qu'il souhaitait bonne fête. Voilà, les réconciliations sont entreprises. Je regarde toujours pour des nouveaux produits. Hein? Là, on est dans la saison de ramasser des fleurets de tournesol pour en faire des tisanes. On commence la récolte de citrouilles pour les emmener en purée. Et il y a deux produits intéressants. Hein. On peut vendre la purée telle quelle comme ça en canage. Je ne le ferai pas cette année. On va faire des tests, mais je veux m'assurer qu'il n'y a pas de problème de bactéries, bien entendu. Et l'autre projet, c'est de l'emmener en poudre parce que c'est excellent pour les sportifs et les chiens. Et le plus drôle, c'est que c'est le même produit, différent packaging, mais c'est de la citrouille déshydratée dans le fond. Donc, on regardait ça cette année, comment je peux réussir à la déshydrater sans que ça coûte trop cher, puis en faire deux nouveaux produits, mais avec le même produit en dessous. Deux nouveaux packaging. Ma soeur me disait, mais où tu trouves toujours tes idées? Je fouille tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas une journée que je ne fouille pas comment je peux donner de la valeur ajoutée à ma ferme avec le même produit. Tous les jours de ma vie, plusieurs heures par jour, c'est ma passion. Hein? Moi, c'est ça ma passion. Puis il y en a que leur passion, c'est de piloter des avions. Ils ont toujours voulu faire ça quand ils étaient jeunes. On s'entend, lorsqu'on te donne le volant d'un avion, on s'attend à ce que tu sois bon. Mais vraiment bon. Pas exceptionnel. On veut que tu sois capable de l'atterrir, que tu sois capable de la faire décoller puis la faire atterrir. C'est ça qu'on te demande. Pour que tu aies la job, t'es bon. Est-ce que c'est un programme contingenté? Non. Est-ce que tout le monde peut devenir pilote? Comme tout le monde peut devenir entrepreneur, comme tout le monde peut devenir médecin. Maintenant, les efforts pour devenir, être le meilleur parmi les meilleurs de ton industrie, ça dépend de ta passion. Ça va dépendre de l'effort que tu vas y mettre. Mais on s'entend, hein? C'est un pilote d'avion. Et là, il y a des pilotes qui m'écoutent, puis salut la gang. J'ai hâte de prendre l'avion avec vous autres. Hein?
Euh, L'hôtesse de l'air, l'agent de bord, ça me reconnaît à voler du plat. C'est François Lambert dans l'avion. Hein? Il est là, le maudit. Hein? Fait brasser. Faisait brasser de la turbulence juste pour lui. Il n'y a aucun métier, les amis, là, qui existe depuis 100 ans qui mérite une augmentation de salaire de 100 000. C'est ça, mon message. Si aux États-Unis, ils sont partis en fou parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre puis ils ont décidé de le faire, ça ne change rien à vos talents. Il faut juste revenir ça dans la tête. À un moment donné, il y a quelqu'un qui le paye votre salaire. Et ces gens-là, il y a juste une seule personne qui paye ça, ce sont les contribuables. Maintenant, tant mieux pour vous autres, vous l'avez eu. Mais il reste que je ne change pas mon avis par rapport aux groupes qui détiennent 47 % qui sont en situation de monopole ou d'oligopole. Le syndicat n'a pas sa place là-dedans pour déclarer une grève. Est-ce que le syndicat peut être là? Oui. Est-ce que est-ce qu'on peut déclarer un lockout? Non. Est-ce qu'on peut déclarer la grève? Non. Ça prend une médiation lorsqu'on atteint un certain niveau, selon ma vision. Je vous aime pareil, mais je trouve que c'est démesuré avoir 100 000 $ d'augmentation. Vous le méritez, tout le monde le mérite, là. Mais tout le monde. Hein? Une infirmière, combien ça mérite? Hein? Là, il faut que je fasse attention. Mérite, et non pas combien ça mérite. Hein? Le français, des fois, il ne faut pas le massacrer. Là. Mais donc, soyez pas fâchés, je discute. J'enlève rien à vos compétences. J'enlève absolument rien à vos compétences, et tant mieux. Tant mieux. Hein? C'est ça. C'est ça. On s'attend aussi à ce que les programmeurs qui écrivent du code pour les avions soient exceptionnels. On s'attend à ce que ceux qui installent des portes aussi chez Boeing soient exceptionnels. C'est pas le cas. Hein? Ils sont bien payés aussi. Là. Ils sont bien payés. J'ai fouillé les journaux parce qu'il y a un article en fin de semaine qui est sorti de Radio-Canada. Des journaux suédois. Parce que là, nous aussi, ici au Québec, on regarde pour Nordvolt que notre vision de Nordvolt. Hein? Et on espère. Puis le premier ministre dit dans 25 ans, on va être content des choix qu'on a faits cette année. Ça va être le futur. Hein? Le futur ne passera pas par Nordvolt. Encore dans les journaux suédois. Encore aujourd'hui. Hein? Nordvolt, le président, est vu comme un ancien de Tesla. C'est ça sa qualité première. Et là, les dirigeants, la politique suédoise dit qu'il faut changer le management, ils ne sont pas bons. C'est sûr que pendant toute ta carrière de dirigeant de Nordvolt que tu as bâti, si on t'appelle encore un ancien dirigeant de Tesla, c'est que tu n'es pas bon dans ce que tu fais. Et ça n'a pas de sens. Tu n'étais pas Elon Musk, tu étais un de la gang en dessous. Donc, Nordvolt, ben écoute, c'est pas juste ça, là. Imaginez-vous que pour bâtir l'usine de batterie, ils achètent des pièces de la Chine. Ils ont besoin de la Chine pour bâtir l'usine et acheter des pièces pour faire des batteries. Imaginez-vous. Hein? Il y a une compagnie qui s'appelle Xuzi Lead Intelligent. Et elle est accusée de sabotage par Nordvolt. Cette entreprise-là appartient au gouvernement chinois. Donc, le gouvernement chinois travaille dans les batteries Nordvolt. What can go wrong? Hein? Tout. C'est bien évident. Bien évident que, connaissant la Chine, comment elle fait ses affaires, ben, c'est bien évident que c'est pour finir comme ça. Donc, une compagnie qui accuse, Nordvolt accuse Xuzi, whatever, de sabotage. Quand même, hein? C'est mal géré, il faut remplacer le management. Techniquement, Nordvolt est en faillite technique. Ils ont besoin d'injection d'argent. Ils accusent aussi BMW d'avoir tiré à plug trop vite. Donc, vous voyez, là, ils ont coupé les dépenses de tout le monde. Avec raison, plus de voyage, ils n'ont plus une scène. Est-ce que le gouvernement canadien est le seul fou dans la place pour continuer à pomper de l'argent là-dedans? Il faut se rendre compte à l'évidence, là. T'es trop gros, trop vite. Une entreprise, peu importe sa taille, c'est le temps. Il faut laisser le temps aux entreprises de grandir, de faire des erreurs, de dire « OK, cette batterie-là, non, elle n'était pas correcte. La prochaine usine, on va l'améliorer. » Là, on sont partis at large. At large. Il faut que le gouvernement arrête de rêver en couleur, se rende sur place, hein, puisque Nordvolt ne peuvent plus voyager. Là. Que le gouvernement, là, que c'est Christine Fréchette, prenne l'avion, aille là-bas, puis revienne avec un plan d'action. Et le plan d'action, c'est peut-être dire « Regarde, nous, on ne met plus une scène là-dedans. » Ça se peut. C'est ça. C'est pas que ça se peut. C'est qu'en ce moment, c'est ça
le plan de match pour le moment. Laissons-les se démerder, puis on reviendra par la suite. Hein. Le Green Party, eux autres, de la Suède, dit écoute, il faut sauver absolument Nordvolt. C'est le futur des batteries non chinoises qui est entre nos mains. Ben, ça ne sera pas qu'eux autres. Hein. Et en 2024, se faire congédier parce qu'on est tombé en amour avec quelqu'un au bureau. C'est arrivé au président, c'est déjà arrivé au président de McDonald's, c'est arrivé là, au président de Norfolk Southern, une compagnie de chemin de fer dans le sud, là, Southern. Mais il tombe en amour, il vient de se faire congédier la semaine passée. 20% des gens au bureau vont avoir une relation intime avec leurs collègues. C'est énorme, hein? C'est énorme. T'sais, moi, chez nous, je ne sais pas si c'est 20% des employés, mais moi, je choque Marilyn. Mais je sortais avec elle avant le lancement de l'entreprise. Mais quand même, il faut être arrière un peu. Hein? C'est sûr que ça peut causer des problèmes. Admettons qu'on se séparait, Marilyn et moi, comment qu'on ferait pour gérer l'entreprise? C'est sûr que ça serait un méchant paquet de troubles. Mais en même temps, je travaille avec ma famille. Si la chicane éclate dans la famille, ça va être la même affaire. Mais de légiférer ça puis de congédier quelqu'un, sincèrement, est-ce que ça l'empêche de faire sa job? Hein? Est-ce que même si la personne est dans une poste autoritaire, à un moment donné, je pense que les gens on est en 2024. Là. Moi, ça me dépasse de voir ça. Je ne suis pas sûr que ça se passera au Canada. Hein? Aux États-Unis, peut-être, mais au Canada, est-ce qu'on congédierait vraiment quelqu'un pour ça? Je ne suis pas sûr que les règles sont les mêmes, puis ça coûterait cher. Hein? Hey, je vous ai parlé de Télésat qui a eu 2,14 milliards. Je ne sais pas si c'est en prêt ou en subvention, là. Mais un membre du Parti conservateur du Canada a écrit à Elon Musk sur X. Il disait, Elon, combien t'aurais fait ça, toi, hein, pour que tout le monde ait accès au Canada? Il dit la moitié du prix. Parce qu'on a déjà accès avec Starlink. Et bon, le débat est parti. Faut-il encourager des compagnies canadiennes au lieu d'envoyer de l'argent aux États-Unis? La question ne se pose pas. La question ne se pose pas comme ça. Est-ce que Télésat, avec ses satellites, va être capable d'avoir un marketing pour devenir un bon compétiteur de Starlink et de Jeff Bezos? Là? C'est la seule question. Qu'on finance une entreprise québécoise, canadienne, avec des jobs bien payés ici, j'ai pas de problème. Mais si c'est pour servir les Canadiens 2 fois plus cher que ce qu'Elon Musk fait, on se tire dans le pied. Si c'est pour bâtir une entreprise mondiale, je suis peut-être plus ouvert. Mais sinon, ça ne donne absolument rien. Absolument rien. On a déjà donné des subventions pour la fibre optique. Mais il y a des places que la fibre optique n'est pas là. Je suis ouvert, là. Mais si c'est juste pour offrir des services aux Canadiens, on s'est tiré dans le pied main raide. On va payer 2 fois plus pour absolument rien. Donc, il faut penser global. Expansion. Hein? Bâtir une entreprise qui va concurrencer et qui va mettre à terre Starlink. C'est le même qu'on pense en affaires. On ne va pas mettre à terre les compétiteurs, mais on va être premier. Ils ont-ils l'ambition d'être premier ou juste de dire qu'il y a une opportunité et on va en profiter pour siphonner des subventions? C'est ça. Il y a un député du Québec qui s'appelle Yves Robillard. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Hein? Il travaille pour le PLC, Parti libéral. Ben, écoutez, on n'entendra pas parler beaucoup dans les nouvelles. C'est lui. Depuis qu'il est en poste, je ne sais pas depuis quand. En tout cas, il a posé 10 questions seulement aux communes en 820 représentations en Chambre des commerces, des communes. C'est le député le moins actif du Canada. Hein? Il ne pose pas des questions pour rien. Hein? Il ne parle pas pour rien, lui. Hein? Donc, voilà. Hein? Au Québec, à Montréal, les polices donnent, écoute, c'est énorme, là, 40% de moins de tickets qu'en 2018. L'Association des pompiers dit que c'est dangereux, hein? Parce qu'il manque de pompiers, parce qu'on les a réaffectés. Ils disent c'est épouvantable. La nuit, là, il y a tellement de lumières rouges qui sont pris pour des stops. Hey, là, moi, quand tu me dis ça, là, c'est parce que moi, je me lève la nuit. Hein? Et des fois, je pars nager, il est en coteau. Et j'attends comme un con devant des lumières rouges
qu'il n'y a absolument personne. J'aurais tendance à vouloir faire un arrêt. Puis je pense que si on veut améliorer le trafic et les autos qui sont arrêtées, des fois, on est 20 autos sur une lumière. Là, sur le bord de l'autoroute, il est 5 heures du matin, il n'y a personne qui bouge, personne qui passe. Donc, est-ce qu'on pourrait faire ça? Ben oui. Maintenant, la qualité d'étiquette. Au lieu d'en donner en quantité, l'important, c'est la qualité. D'arrêter quelqu'un à 3 heures du matin qui roule 55 sur boulevard Henri Bourassa, pas la fin du monde, là. Ça, c'est de collecter des données. Arrêter quelqu'un qui passe à 3 heures, à 55, à 3 heures devant une école, ça, c'est une qualité. Maintenant, les policiers, là, ce ne sont pas des percepteurs de taxes. On les veut dans la rue en train de contrôler la criminalité. S'ils ne font pas ça, l'étiquette, là, ça reste superflu. Il faut s'en occuper. Là, bien entendu, il y a des statistiques. Il y a plus de piétons frappés, il y a plus de ci, il y a plus de ça. Il y a peut-être juste plus de monde. Peut-être. Mais l'important, là, c'est la qualité. Et la qualité se passe aux heures de pointe, surtout autour des écoles. C'est là qu'on doit mettre la priorité. Puis je comprends même pas qu'on s'obstine avec des radars photos. Là. Je comprends même pas. La lutte au changement climatique, un excellent article, je pense, dans Le Devoir, qui parle de 2 mesures dernièrement au Canada, surtout au Québec, qui nous font dire que la lutte au changement climatique n'est pas si réelle que ça. Les scooters électriques qu'on a coupés, là, y avait-tu vraiment un fléau? Est-ce qu'on aurait pu légiférer au lieu de les couper? Est-ce qu'il était légal ou pas légal? Est-ce qu'on aurait pu les rendre légales? Est-ce qu'on aurait pu leur dire, sors des pistes cyclables, tu vas rouler sur la route avec ça? T'sais, on les a bannis d'un coup, les gens sont pognés avec ça, en temps de le dire, il n'y a plus le droit d'être sur la route. Les taxes, les 100% de taxes aux autos chinoises. Là, il faut arrêter de nous dire qu'on est pour le climat. Greenpeace, là, devrait juste mordre là-dessus, puis laisser faire le reste. Et si on veut vraiment régler le climat, moi qui est allé en Tunisie cet été, là, vous allez arrêter de m'énerver avec ma paille en plastique et on va, au lieu de mettre l'effort non-stop ici, on va en mettre des efforts ici, mais on va en mettre dans d'autres pays qui polluent pas mal plus que nous autres. À un moment donné, la lutte au changement climatique, elle est globale. Mais on fait des gestes ici pour dire, regarde, ça ne nous intéresse pas pantoute, on va protéger des jobs, on va protéger des industries avant le climat. Mais on va t'écœurer en tabarnouche si tu te promènes avec un sac en plastique. Ça, oui, par contre. On va le dire, t'es contre, hein? Bien, c'est ça. C'est ça. Nouvelle campagne de Québec pour le français avec le CA. Ça, c'est français, puis il encercle le français là, dans le CA dans le mot français. J'ai pas de problème. Ils vont mettre de la pub où? Dans les journaux. Ils vont mettre de la pub sur les réseaux sociaux et à la télévision. Maintenant, j'ai parlé de la presse hier, qui avait plusieurs anglicismes. À un moment donné, si tu veux donner de l'argent à un journal, il va falloir que tu les incites à dire, regarde, moi, je vais mettre de la pub, là. C'est des subventions déguisées, bien entendu, là. Quand le gouvernement fait ça, là, cherchons pas bien loin. C'est une façon de donner de l'argent aux médias, tout simplement. Parce que ça ne corrigera pas le français. Ça ne corrigera pas du tout le français. Peut-être que ça va nous sensibiliser un peu, mais c'est plus profond que ça, l'utilisation du français. Mais si les journaux qui reçoivent de l'argent ne se forcent pas, bien, à un moment donné, t'enlèves. Tu dis, moi, je ne le mets pas dans la presse, il y a trop d'anglicisme. Je n'ai pas rien contre des anglicismes, j'en utilise beaucoup dans le domaine des affaires parce que c'est dur de trouver des fois des comparaisons qu'on peut se comprendre. Là. Donc, voilà. Hey, je m'en vais tomber sur la tête, je pense que vous allez l'aimer. Attention à ça. Attention à ça. Je suis tombé sur un bijou. Je pense que c'est ma nouvelle la plus drôle que j'ai trouvée depuis le temps que je fais ça. On est le 17 septembre 1938. L'embonpoint s'en va avec le nouveau régime au pain. Alors qu'aujourd'hui, on le sait très bien que si tu veux perdre du poids, tu coupes riz, pommes, patates, pain, entre autres. Et c'est épouvantable, hein? C'est vraiment payé par les boulangers, là. Achetez du pain de votre boulanger, tu sais.
Hein? Votre boulanger vend le meilleur pain qu'il ne puisse obtenir aujourd'hui. Avec son expérience et l'outillage moderne dont il dispose, avec les matières premières de qualité qu'il emploie, il fabrique un pain insurpassable. Vous pouvez jouer 9 trous au golf avec 3 tranches de pain. Voulez-vous savoir c'est quoi le régime? Hein? Il voulait vendre du pain en tabarnouche. Hein? Ça n'a pas de bon sens. T'sais. Regardez ça. Au déjeuner, un verre de jus de fruits, ce qu'on ne prend plus aujourd'hui parce que c'est juste du sucre. Petite portion de viande, poisson ou œuf, 2 tranches de pain, un carré de beurre, une tasse de café et une cuillère à thé de sucre. Et t'en as tabarnouche du sucre là-dedans. Là. Lunch au souper, portion modérée de viande, poisson ou œuf, protéines, 2 tranches de pain, un carré de beurre. Un dîner, 2 tranches de pain aussi. Hein? Donc, tu prends 6 tranches de pain par jour. Tu sais, quand on regarde ça, là, hein, je suis contre l'intervention de l'État dans bien des affaires, mais tu sais, quand le MAPAC, l'Agence d'inspection, puis les Santé Canada se sont mêlés de tout ça, c'est que ça n'a pas de bon sens de dire ça, là. Hein? C'est des industries, puis je n'ai pas lu tout l'article, mais des savants ont fait des recherches. Alors qu'on sait que le pain, c'est bon, tabarnouche, du pain avec du beurre, là, on va se le dire, là. C'est bon, maudit, mais là, tu ne maigriras pas en mangeant du pain, là, tu sais. Non. Ah, on a eu une saison exceptionnelle du bleuet au Québec. Les Québec, tu sais, on pense bleuet dans le monde, pense que tout le monde penserait Québec. On pense à sirop d'érable, on pense au Québec. On pense au bleuet ici, on pense au Lac-Saint-Jean. Mais il y en a partout. Hein? Il y a différents... L'Australie commence à en faire. Le Pérou avait aucun bleuet il y a 10 ans. Ils ont développé une industrie. Maintenant, ils sont les deuxièmes au monde en exportation. Donc, les États-Unis en produisent beaucoup. Ce qui fait que ils ont de la misère à écouler. On a de la misère à écouler nos bleuets ici au Québec. On s'est fait accuser de dumping par la Colombie-Britannique. Tiens. Hein? C'est pas juste nous autres. Quand on a trop de produits, on veut les écouler. Comme les autos chinoises, ils veulent les écouler. Donc, ils les vendent. Hein? À moindre profit. Bien, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La compétition est là. On n'est plus tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter au lieu de chialer puis demander de l'argent au gouvernement de venir nous aider parce que les bleuets ne se vendent pas? Hein? Parce que les autres sont injustes. Il n'y a pas injuste. La compétition, là, dès qu'il y a un marché qui est populaire puis le bleuet est bon pour la santé, bien, tout le monde va se lancer là-dedans. C'est comme ça la vie entrepreneuriale. Dès que tu as quelque chose qui est hot, les gens vont vouloir le faire aussi. Puis ils le font. Puis on aime ça, le bleuet. Puis en vendre partout. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Vendre des bleuets frais, vendre des bleuets congelés, faire des produits transformés. L'industrie d'ici doit s'adapter. Et rapidement, parce qu'il n'y a rien qui va changer. Le Pérou a à peu près la même température que nous autres, là. Donc, ils sont capables d'en faire pousser. Puis la preuve, c'est qu'ils en font pousser. Donc, il faut qu'on s'adapte. C'est-tu des bleuets séchés? C'est-tu des bleuets en capsule? C'est quoi? Mais trouver quelque chose au lieu de vous plaindre, la compétition est là maintenant. Elle est là pour rester. Et le contribuable va acheter ce qui est le meilleur pour lui, pour son portefeuille, tout simplement. Donc, il faut s'adapter. Faut s'adapter. C'est comme ça. La demande est là. La demande est là. Mondialement, la demande est là, mais on n'est pas capable de prendre des parts de marché mondialement. Pourquoi? Est-ce que c'est trop cher ici? Peut-être. Donc, si on n'est pas capable de faire un bleuet abordable, il faut faire autre chose. Quand je me suis lancé dans le sirop d'érable, là, tout le monde me dit « Hey, le sirop d'érable est contingenté, tu ne seras pas capable d'en vendre. » Je ne cours pas après vendre des cannes de sirop. J'en vends beaucoup de cannes de sirop. Mais ce n'est pas mon marché premier. J'ai fait des produits dérivés. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. L'intelligence artificielle au Québec. 2 entreprises qui impliquent Mme Desmarais. Ivado Labs et Scale AI. 2 compagnies, une qui a reçu 24 millions, l'autre 65 millions de subventions. Quand les journalistes demandent d'avoir les chiffres, où l'argent est utilisé, pas tout, on ne le dit pas. Et ça, pour moi, là, c'est une condition sine qua non qu'il faut changer. Tu reçois 1 piastre de subvention, tes états financiers sont publics. Où tu utilises l'argent, on veut le savoir. Est-ce que ça a donné quelque chose? Il faut arrêter de jouer à cachette avec les subventions. Tu ne peux plus.
sais, c'est le genre de choses là, que moi, si j'arrive au pouvoir, je n'irai jamais en politique, mais c'est le genre de choses que je te changerais tout de suite. Même chose avec le STM, puis le service non gratuit, là, puis qui coûte une fortune. Là. Alors, à un moment donné, là, tu reçois une pièce de subvention, c'est gratuit, tu dois dévoiler tes chiffres. Au diable, même si ça t'affaiblit, ben ça ne t'a pas affaibli. Hein, techniquement, si tu as reçu de l'argent, mais on veut le savoir, est-ce que tu dépenses vraiment l'argent? Parce que derrière l'intelligence artificielle, c'est le buzzword. Hein? J'en ai vécu une couple de buzzwords dans ma vie. Là. Lorsqu'on s'est lancé dans le centre d'appel, c'était la voix sur IP. Oh, hey, ça, là, tu mettais ça partout, puis c'était payant. Les données, les métadonnées. Hein? Nous, on fait, mais on va accumuler des données qu'on va revendre. Ça aussi, c'était payant. Là, c'est l'intelligence artificielle. Donc, tout le monde fait de l'intelligence artificielle à les écouter parler, alors qu'il y en a beaucoup qui font des si et non, if et non if là, dans le code. Donc, il faut recevoir de l'argent. On essaie d'avoir de l'info là-dessus. À rien pantoute. Ça me fâche. Ben raide. Ben raide. Donc, c'est total de la transpiration. Transparence totale, non négociable pour moi. Hein? Est-ce que c'est le retour de PayPal? Hein? Je vous montre PayPal qui s'est fait malmener. Bon, je reste sur le régime du pain des fois parce qu'elle est svelte, la madame, là. Si jamais ça vous intéresse, hein, c'était le régime parfait en 1938. PayPal Stock, regardez le titre de PayPal. Hein? J'ai pris depuis 5 ans, donc au mois de mars 2019, au mois de mars 2020, ça tombe comme tout le monde. Et là, le commerce en ligne explose. PayPal explose, monte jusqu'à 300$. Et aujourd'hui, ça en vaut 70. Une diminution quand même assez notable là, par rapport à son pic. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu de la compétition. Stripe, hein? Des Apple paiement, Google paiement aussi. Donc, il y a toutes sortes de compétitions qui sont là. Mais là, il semblerait qu'ils ont Fastlane, une façon plus rapide de faire des check-out et de payer. Un peu comme ShopPay de Shopify A. Donc, est-ce que c'est le retour? Semblerait que oui. Moi, vous me connaissez, là, je ne cours pas après les modes. Là. Je ne touche pas à ça avec une pôle, mais semblerait que PayPal aurait un regain de vie. On va surveiller ça de près. Je vais le mettre dans les titres. Pendant que je suis là, je vous montre la crypto. Je ne vous parle pas beaucoup de la crypto parce que c'est pas mal mort. Hein? Et voici un exemple de crypto qui monte de 50% en une journée. C'est Baby Doge. J'ai du Shiba, j'ai du Baby Doge, j'ai du Floki. J'ai tout ça, ce que vous voyez ici, là, des peanuts. J'achète plus de crypto depuis un bout. Là. Mais voyez pourquoi qu'elle monte de 50%? Parce qu'elle va être inscrite sur Binance, sur certaines plateformes, parce que ce n'était pas disponible sur certaines plateformes. Et c'est la seule chose qui fait monter la crypto pour le moment. Est-ce qu'ils vont brûler des tokens, donc pour réduire l'offre en circulation? Ou il va être listé sur un marché pour qu'il y ait plus de transactions. Il n'y a jamais quelque chose de concret encore qui sort vraiment de la crypto. C'est pour ça que la crypto est pas mal au neutre depuis un méchant bout. Ils ont besoin de trouver comment on peut l'utiliser dans des games, dans n'importe quoi, mais ça prend quelque chose de concret. Bien, c'est rien de concret. J'en ai un peu, j'ai des peanuts, là, hein, quelques centaines de dollars là-dedans. Mais je suis content que ça monte de 48%, mais ça ne veut absolument rien dire du tout. Du tout. Les taux d'intérêt, mercredi, on va voir s'ils vont baisser aux États-Unis. On parle de 0,5% peut-être, au lieu d'être 0,25%, de donner un petit coup. Hein? Et c'est assez rare qu'ils vont toucher au taux d'intérêt en pleine campagne électorale. C'est une des premières fois. S'ils le font mercredi, ça se peut qu'ils décident de ne pas le faire. S'ils le font, c'est une des premières fois qu'ils vont le faire depuis un méchant bout de temps, de changer les taux d'intérêt à quelques mois d'une élection présidentielle. Maintenant, on s'attend à quoi? Les gens s'attendent à 0,5. Hein? L'économie a besoin d'un coup de pouce. Et donc, 0,5 à peu près. Ce qui voudrait dire que notre dollar deviendrait attractif, attrayant. Attractif, je pense que c'est en anglais. Attrayant. Donc, on est à 73, 64 en ce moment. On est monté à 74 un peu. Donc, ça se peut que cette semaine, le dollar canadien remonte, ce qui va nous enlever, malheureusement, de la productivité, d'une capacité de vente aux États-Unis
Plus ils montent, c'est juste bon pour les snowbirds qui s'en vont là, en Floride. D'ailleurs, il y a de moins en moins de snowbirds là, qui s'en vont en Floride. Ça coûte cher avoir un condo en Floride. Il y a des taxes, il y a toutes sortes de tarifs pour les non-résidents. Donc, c'est pour ça que les gens vont ailleurs, beaucoup au Texas, beaucoup en Arizona aussi, et au Mexique aussi, mais c'est toujours un petit peu plus compliqué le Mexique, là. Mais on va voir, c'est 0,5. Qu'est-ce que ça va faire pour la bourse? Hein? Bien, les avis sont mitigés. C'est soit que ça va faire très bien ou ça va faire patate pour la bourse. On va voir. Les gens, souvent, buy on rumors, sell on news. C'est souvent le cas. Donc, un coup que ça va arriver, peut-être que les gens vont vendre pour dire, c'était juste ça ne change rien à ma vie. Donc, je retourne. Hein? TikTok est en cours en ce moment. TikTok est toujours sous l'effet d'être banni potentiellement aux États-Unis au mois de janvier. Est-ce que ça va arriver, ça ne va pas arriver? Bien, regardez. Hein? Regardons ça d'un œil froid. Hein? Ils ont mis une taxe de 100% sur les batteries chinoises. Ils empêchent les compagnies américaines de vendre des puces AI aux Chinois. Ils vont mettre une taxe sur Shine et Temu de 70% qu'ils veulent mettre. Donc, ils vont la mettre. Donc, la guerre contre la Chine, elle est là. Hein? Donc, pensez-vous que TikTok ne va pas y passer? Ça serait impossible que TikTok réussisse à s'en sortir, à moins qu'ils vendent, puis ça ne fait pas partie de leurs intentions. Donc, je ne vois pas comment TikTok ne peut se sortir d'être banni des États-Unis. C'est pratiquement impossible. Donc, est-ce que ça va bénéficier des Snapchat? Le titre de Snapchat ne va pas bien du tout. Ils ne sont pas capables de le rentabiliser. Est-ce que ça va favoriser YouTube, qui est Google dans le fond, avec ses shorts? Donc, ou même Facebook ou Instagram, bien, ça va favoriser tous les autres groupes, mais c'est bien évident que TikTok a presque aucune chance de survie aux États-Unis. Est-ce que ça va être banni ici? Bon, on verra. Hein? C'est pour ça qu'il faut être multiplateforme, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ah ben, Colin, j'en ai d'autres belles nouvelles. Il y a un gars qui a fait une étude sérieuse. Il a gagné un prix IG Nobel pour ça. Les gens qui utilisent des produits extrêmement complexes sont ceux qui lisent le moins les instructions. C'est ça. Moi, j'ai reçu une machine pour désodoriser l'huile de tournesol. Et on va en désodoriser à peu près dans 2 semaines. Il faut que je l'accumule quand même beaucoup pour avant que je puisse partir la machine. Là. Et j'ai lu les instructions, mais c'était assez... c'était pas tellement avancé, les instructions. Donc, ouais. Fait que plus c'est complexe, moins on lit les instructions. Hein. Il y a un autre gars qui a fait une étude très sérieuse hein, pour la dynamique des fluides. Il a gagné un prix pour ça. Sur le ballottement des liquides, lorsqu'on marche à reculons en portant une tasse de café, qu'est-ce qui se passe dans notre ventre? Alors, c'est parce que tu peux marcher avec ta tasse de café en avant, mais tu peux reculer aussi. Qu'est-ce qui arrive avec la dynamique des fluides? Je capote. Ça, c'est des fonds de tiroir de recherche. Hein. Il reste 10$ dans le fond de recherche à dépenser avant la fin d'année fiscale, puis il y en a qui pondent des petits bijoux comme ça. Hein. Ah, finalement, le hangover et boire de l'eau. On dit tout le temps, t'es sous, bois de l'eau avant de te coucher. Si tu ne veux pas être sous, bois beaucoup d'eau en buvant de l'alcool, ça va t'aider. Bien, les études ont prouvé totalement le contraire. C'est pas vrai. La quantité d'alcool que tu vas avoir dans le sang va rester pareille quand même que tu bois beaucoup d'eau. Même quand tu arrives chez vous, puis même le lendemain matin, tu vas avoir mal à la tête pareil. Il n'y a rien qui va passer. Ça se peut que tu sois déshydraté, mais ça n'enlève rien au mal de tête du hangover. Le lendemain de veille. Ben moi, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci encore d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, on approche le 20 000. Là. Je pense que cette semaine, je vais avoir mon 20 000. Je ne gagnerai rien. Mais c'est le fun de savoir que vous êtes abonné, que vous êtes de plus en plus à venir m'écouter. Merci pour ça. Venez nous voir, françoislambert.one. Bye.